Oula, ouais. Bonjour à tous, petit bigot surprise. Vous avez eu le bigot dans un bar, dans une boîte, qui a duré à peu près, il durait 20 secondes Non, 13 secondes, je crois. 13 secondes. Officiellement. Ouais. Celui-là, il peut durer une petite minute, 2-3 minutes. 2-3 minutes. On est à Paris, on est à Ménilmontant. Ouais, on donnera pas la localisation exacte. Non, on donnera aucune loc. Parce que pour éviter du SWAT, pour éviter qu'on soit repéré en direct, Exactement. qu'il y ait des abonnés qui viennent nous voir. Mais on s'est dit, petit bigot comme ça. Enfin, je me suis dit, parce que Eloi a un gros sujet. Eloi, non, pas le sujet qu'on a eu avant. Mais t'as envie de parler d'un truc? Oui, Toi, peut-être envie de parler de Paris. Alors, je voulais peut-être faire une petite pub à... On a le droit de dire une marque ou pas? On a le droit. Dans une petite pub à The Fork. Ah. On peut faire une pub à The Fork? Ah oui, oui. Ah oui, tout le monde ne peut pas le faire. Non, mais écoute, très, très rentable. The Fork. Ça permet de bien lancer une soirée, moi je trouve. Hein. Globalement, ça permet de bien lancer une soirée. Tu manges bien, pas trop cher. Et c'est un petit peu le bon tremplin vers ensuite une montée vers l'ISS et rejoindre mon PC. Ah, c'est vrai qu'en vrai, c'est quand même des bons plans, des bons moments. Et moi, dès qu'on mange et qu'on est avec des copains, je kiffe, tu vois. En vrai, ça permet de lancer une soirée, comme tu dis. Dans 5 minutes, il parle rugby, ça y est. Après, j'aime bien les valeurs de l'Ovalie. Je suis un mec qui est comme ça, mais c'est vrai que The Fork, c'est quand même pas mal. Ça te permet aussi de découvrir des adresses qu'on connaissait pas. Comme là, le petit resto Le Chanceux. Un bon petit... Cuisine qu'on qualifiera de française. Cuisine française. Cuistoche française. Et qu'est-ce que t'as mangé, toi, déjà? T'as mangé une saucisse purée. Est-ce qu'on peut faire plus français? Compliqué, à part un coach directement dans l'assiette pas cuit. Non, ouais. Et peut-être. Bon, sans The Fork, on n'y serait pas allé. Parce que non, c'est un peu chéros. Un peu chéros pour ce que c'était. Alors que j'ai bien mangé, mais un peu chéros. Et ce sera peut-être le deuxième sujet. Les prix non. Le pronostic pour le match de demain, donc Irlande-France. Peut-être le deuxième et dernier sujet. Le pronostic pour le match de demain, Irlande-France. 15h. On est en Irlande. Ils n'ont pas perdu à domicile depuis la Nouvelle-Zélande, je crois. On joue à 15h30, c'est ça? À peu près? Moi, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Moi, malheureusement, je vais être totalement chauvin. 100% bleu. France ici? Ah putain, j'ai tellement envie que la France gagne que mon prono ne peut être que France. Même si, il y a un chien qui va... Il y a Milou. C'est les conditions du direct. Il y a Milou qui va arriver. Mais il est trop mignon. Tu disais. Ouais. Il y a, pour moi, je ne peux être que 100% France et espérer que la France gagne, parce que en vrai, j'arrive pas à être clair et raisonnable. T'as un voile d'ignorance. J'ai un super voile qui est terrible. Okay. Mais non, en vrai, je pense qu'en vrai, on a une chance parce que l'Irlande est pas sur un tournoi où ils sont en surconfiance. Mais en même temps, ils se disent, on est à domicile, on va gagner, etc. Ils ont pas perdu depuis longtemps à domicile. Donc moi je pense sur l'équipe de France qui est sur une bonne dynamique et qui arrive dans cette bonne dynamique de on a détruit l'Italie et on va arriver et avoir peur de rien, et en vrai de vrai on peut chier sur Galtier, et en vrai je peux être un des premiers à chier dessus parce qu'il fait des choix bizarres. Mais oui, pardon, je te laisse plus la parole. Mais je vais y aller. Non, mais en vrai le 7-1 je pense que c'est une bonne idée. Voilà, 7 avant, 1 arrière. Voilà. Tant qu'à faire, autant être sponsor kill ou tout et mettre des tractopelles directement sur le banc de touche. Évidemment. C'est la même chose. Non, moi je vois un petit victoire de l'équipe de France 22-18 ou 22-19. Tu vois. Serré quand même. Ouais, serré, ça se joue sur une pénalité, un truc. Ouais. Voilà. Un truc un peu ça. Cool. Voilà. Ce sera mon prono. On peut te demander à quelqu'un au hasard dans la rue. Ouais, non, pas lui. Ouais, non, je sens qu'il n'est pas trop rugby. Oui, non. Déjà 4 minutes 12, on avait dit, tu vois, moins de 5 minutes. Ouais, écoute, on peut faire un petit 5 minutes. Dernier prono, qui vaut mieux en premier entre nous deux ce soir. Voilà, ça y est. Tout de suite. Ça y est, on était sur la grande librairie. Ça ne sera pas moi. Non, évidemment. Lisez des bouquins, un petit retour culturel. On parlait de quoi? On parlait de la vie devant soi à table. Ah, ça change. Tu peux parler de ça? Romain Gary. Pardon, excuse-moi. Il a bien retenu. T'as dit le nom vite fait. Il a oublié le nom quand même. Il a dû chercher sur Internet. C'est vrai que j'ai un peu cherché sur Internet. Mais très bon bouquin, voilà. Ok, écoute, il n'y a plus d'arguments. Non, mais t'as pas besoin de tergiverser. Hein. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Moi, en ce moment, qu'est-ce que je kiffe là en ce moment?
un album peut-être. On peut partir sur un album. J'ai tout à fond. Qu'est-ce que j'ai tout en ce moment, tiens. J'ai envie de parler d'autre chose que du rap. Je me refais Alain Souchon en ce moment. Et franchement, Alain Souchon, ça reste un énorme pilier de la musique française. Ça reste des chansons qu'on peut écouter un peu tout le temps. Et en vrai, un petit album d'Alain Souchon en fond, sans passer par les principales, Full Sentimental, machin, tous les trucs que tout le monde connaît. Alain Souchon comme ça, là, bien. C'est quand même assez doux, c'est bien. Je suis plutôt d'accord. Souchon et Gary, peut-être 2 piliers, voilà. Souchon, Gary, ça me va. Peut-être le nom de l'épisode. Exactement. Allez, bisous à tous. Une bonne soirée. Salut. Ah, j'arrive pas à mettre pause. Du coup, les vrais seront jusqu'au bout. Hop, pause.